personnes-là qui chaque jour regardent les vidéos de ma chaîne YouTube. Merci à mes abonnés. Merci à tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Je les invite naturellement à s'abonner car les bonnes choses vont bientôt commencer sur cette page. Je vous prie donc de bien vouloir vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Partager, ça permettra de faire grandir la chaîne et naturellement nous continuons à faire dans de la variété pour satisfaire l'ensemble de nos abonnés. Maintenant que tout est correct, maintenant que tout est dit, une fois notre sujet est introduit, je vous invite à prendre un verre d'eau et à vous installer car les vraies choses commencent. Donc comme vous pouvez le voir sur mon écran, voilà l'icône du logiciel que j'ai pris la peine de sélectionner pour vous. Donc on va lancer le logiciel. Une fois que notre logiciel est ouvert, vous avez cette faceplate et là-dessus vous pouvez sélectionner la langue. Donc vous avez ces possibilités là, l'anglais, le français, l'espagnol, et ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité de sélectionner la langue et ensuite vous cliquez pour vous abonner. Donc vous constatez que si tout est correct, une fois que vous avez demandé à vous connecter, directement vous avez accès au logiciel et donc aux paramètres de votre CPAM. Alors sur cette page qui est la configuration de l'unité CPAM, vous allez voir au niveau des modules optionnels, lorsque vous avez un CPAM, vous avez l'équipement en soi, mais vous avez souvent des modules supplémentaires. Donc dans la configuration matérielle, vous devez inclure tous ces éléments là pour que cela puisse fonctionner. Dans les caractéristiques générales, vous avez les fréquences, les choses classiques. Est-ce qu'on peut piloter de votre CPAM à distance? Vous avez par exemple les autorisations de téléréglage. Vous avez la langue du CPAM. Bon, en général, ça va être langue locale. Et puis, vous avez d'autres paramètres. Des paramètres qui sont liés au transformateur de courant. Les TC, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, ça c'est dans les cas où vous en avez des disponibles. Il serait aussi un peu étonnant d'avoir des cellules et de ne pas parler des TC si on dit protéger des transformateurs ou encore des moteurs. Sur cette page, vous avez une page qui concerne la communication, donc on va dire la télésurveillance en quelque sorte. Dans certains cas, on l'utilise, dans d'autres pas, ça dépend. Est-ce qu'on est en train de faire du monitoring à distance ou alors tout se fait en local sur l'équipement en question. Donc nous sommes là en train de parcourir les différentes rubriques. Ensuite vous avez la logique des commandes. Est-ce que vous avez des bobines à manque, que vous n'en avez pas, ainsi de suite. Et donc ici vous avez aussi l'affectation des entrées logiques. Juste des paramètres comme ça que vous devez connaître, que vous n'utilisez pas forcément si vous êtes juste un exploitant. Et vous avez naturellement le mot de passe.
Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a la possibilité de verrouiller votre CPAM pour être la seule personne à y accéder. Et comme ça, à chaque fois, on vous demandera le mot de passe. Donc, une fois que nous avons traversé ce menu, voilà à peu près à quoi ressemble le menu fichier de CPAM. Et donc, vous pouvez imprimer la configuration de votre CPAM, ça c'est très important. Vous allez voir ce que ça donnerait, un aperçu avant impression. Donc, je mets le nom du client. Naturellement, je vais mettre Augustin. L'affaire, vous allez, en fonction de vos installations, vous mettrez ce que vous voulez. Donc, je vais continuer avec Augustin. Ensuite, le tableau, on va dire c'est le système, comme l'homme des systèmes. Et puis, on va dire c'est une cellule qui se trouve au Cameroun, ou alors une cellule d'un équipement Cameroun, par exemple. Et on va appliquer. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est le paramétrage complet de votre CPAM. Ça, c'est intéressant dans la mesure où je prends l'hypothèse où bien plus tard, quelqu'un se retrouve à exploiter votre équipement et n'a pas la chance d'avoir des sauvegardes des paramètres. Alors ici, vous pourrez voir toutes les configurations qui avaient été faites avant. Vous avez pu constater, donc, on a un peu parcouru les différents menus. Ensuite, vous avez donc on a déjà vu à quoi ça ressemblait, l'impression des configurations. Maintenant, si on parle du menu diagnostic, ce menu, je vous ai parlé tout à l'heure des accessoires du CPAM comme les modules d'entrée, sortie, ainsi de suite. Donc, si votre CPAM il n'est pas correctement configuré, dans l'état CPAM, vous aurez des défauts. Exemple, défaut majeur, vous aurez un oui. Et donc là, vous saurez, ok, il y a telle carte manquante, ainsi de suite. Bon, ces lettres, en général, sont en face avant du CPAM. Et vous donne l'état en fonction de vos propres configurations. Parce que, en fait, c'est vous qui décidez de laquelle va permettre de jouer quel rôle. Ensuite, on va entrer, on a regardé le menu, on est sur le menu mesure. Donc ici, on va simplement dire le menu mesure vous renvoie pardon, les informations de votre TC. Ici, ce sont des généralités qui dépendent du réseau, bien sûr. Et puis le diagnostic de l'appareillage. Ici, vous aurez des informations comme ça, des choses simples. Et puis vous avez le menu alarme qui vous donne un temps, qui vous donne au moment où vous vous connectez, les différents défauts que vous avez sur votre CPAM. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de resetter, mais les défauts restent dans l'historique. Donc, j'ai eu un défaut peut-être de transformateur qui chauffe. J'ai reseté le défaut pour qu'il n'apparaisse pas sur le CPAM, mais les défauts restent dans l'historique. Ici, les OPG sont des courbes que vous pouvez paramétrer à faire enregistrer au moment des défauts. Vous aurez bien sûr besoin d'un autre logiciel pour les exploiter. Un logiciel Schneider, bien sûr. Donc ici, c'est le paramètre du mot de passe. On en a déjà parlé. Le réglage usine, vous ne pouvez pas le faire parce que sinon, vous perdez tous vos paramètres. Donc, il ne faut jamais cliquer sur oui. Sauf si c'est fait exprès. Ensuite, vous avez... il y a des paramètres où il faut mettre un mot de passe. Le mien, je ne vais pas vous le donner. Mais en général, ce sont des mots de passe à 4 chiffres. Ici, on entre dans, je dirais, le menu qui pour moi est le plus intéressant. Donc, il s'agit simplement des différentes protections. Vous pouvez lire, vous pouvez avoir des défauts disjoncteurs, maxi courant, directionnel du thème, maxi puissance, ainsi de suite. Vous avez l'ensemble des paramètres qui vous permettent de protéger ici, soit un moteur, un transformateur, ainsi de suite. Mais la majorité des paramètres, vous les aurez, quel que soit l'équipement que vous cherchez à protéger. Et puis, il y aura des spécificités en fonction donc de si on est en présence d'un transformateur, d'un moteur, ainsi de suite.
Cette partie, elle est importante, elle est très importante. Il faut non seulement la connaître, mais avoir une idée de à quoi chaque protection renvoie. Donc, vous avez également les équations. Il faut savoir que la protection tient compte de certaines équations qui sont préparamétrées naturellement. Et puis là, vous avez les différentes protections. Est-ce qu'elles sont actives? Qu'est-ce qu'on a choisi? Est-ce que c'est un accrochage? Ainsi de suite. Et là aussi, vous avez le paramètre des fonctions qui va en droite ligne avec l'autre paramétrage. Je crois que nous avons essayé de faire le tour des menus. Vous allez voir qu'en bas, vous avez les raccourcis qui renvoient aux éléments que nous avons déjà vus dans les différents menus. Donc ça, c'est pour être plus rapide. Pour les personnes qui utilisent constamment, ils connaissent déjà à quoi renvoie chaque raccourci. Mais sinon, il y a toujours ce menu qui permet de vous aider à facilement vous retrouver. Ok. Donc là, on va simplement faire un enregistrement. Je vais dire, on va récupérer les paramètres de ce CPAM. Vous pouvez écrire comme vous voulez, mais il faut bien remarquer le point M41. M41, pourquoi? Parce que c'est la protection d'un moteur. Vous aurez eu T si c'était la protection d'un transformateur, ainsi de suite. Et même pour une protection générale, vous n'aurez pas la même chose. Donc vous allez faire déchargement CPAM, vous choisissez l'emplacement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous récupérez tous les paramètres que nous avons vus au début à l'impression là. Et vous les aurez entièrement dans votre machine prête à l'emploi. Donc en cas de problème, vous revenez simplement et vous faites charger CPAM donc de votre ordinateur vers l'équipement. Toujours déconnecter le CPAM avant de débrancher le câble. Toujours déconnecter avant de débrancher le câble. Sinon, vous serez obligé de redémarrer votre machine pour vous connecter à nouveau sur le même CPAM. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.